J'aime pas Yoshi Story, vraiment pas. Moi je trouve ça super fun. C'est fun parce que c'est rapide. Ouais, c'est vraiment Battlefield fou. Ouais. Battlefield Petit avec Battlefield. des plateformes plus énervées et toutes les blazones plus énervées aussi. C'est vraiment ça. Je crois le stage avec la pire blazon c'est genre vraiment WarioWare. Et il y a des mecs, et au début d'Ultimate, il y a eu des rule sets qui mettaient WarioWare et le château assiégé aussi. Ouais. Et tu voyais des trucs, t'es là le mec qui mourait à 20 sur un smash, enfin bref. En tout cas, demi-finale loser, best of 5, Ryukai de la team BH3 contre Naitoru, 0-0 balle au centre, on commence sur PS2, le Stade de France, la classico classique comme on le dit ici. Ouais, on a Et l'habitude. déjà 40% d'infligés contre Naitoru, ça commence plutôt bien pour Ryukai. Ça commence même très bien hein, si on prend l'avance sur un Pichu qui va déjà se faire des dégâts tout seul. Mais évidemment on sait que les phases d'avantage d'un Pichu ça peut faire extrêmement mal et partir extrêmement vite. 33% on est acculé, on est mis face au ledge. On trouve une réponse ici directement, pas forcément d'interaction très énervée jusqu'ici, même si la pression elle est déjà à son paroxysme. On est en game 1, on est à peine 30 secondes et on n'a pas le temps de se regarder dans les yeux en fait. Là, on n'a pas le temps de se regarder dans les yeux, on n'a pas le temps de respirer que t'as déjà perdu ta première stock Ryukai. Directement le confirme Naitoru, on la connaît, hein, EPR into Thunderjolt là. C'est très efficace, Naitoru se confirme vraiment. En fait, à partir du moment où il trouve l'angle, tu vas te le prendre. Ouais. C'est foutu. Et derrière, neutral air dashback up smash très bien trouvé de la part de Ryukai. Les deux joueurs, on les connaît évidemment avec une exécution du tonnerre, sans mauvais jeu de mots, mais également une manière de jouer assez explosive. Donc ça promet du lourd, ça promet du spectacle pour tout simplement ce BO5. Et j'en attends que du bon, surtout PS2. PS2, parlons-en, un stage avec une blast zone haute assez petite, on va pas se le cacher. C'est ça, ouais. Du coup, les deux persos peuvent exploser à tout moment. Ouais. Vraiment. Et là, par contre, on se lock. Aïe, aïe, aïe. Il a reflect pour stall en l'air et pas se prendre le Magnifique. smash. C'était le micro-spacing. C'était du micro-spacing de fou. À la perfection. Exactement. Et, certes on a un plafond bas mais on a aussi des blazons de côté qui sont certes écartés mais on est Et sur voilà. un des plus grands terrains du jeu, du coup ça fait que quand t'es corner t'es quand même vachement proche de la blazone. Donc dans tous les cas tu vas exploser très vite, peu importe les côtés. Et ça les deux joueurs le savent et donc on essaie de trouver les confirmes dès qu'ils sont disponibles. Du côté de Naitoru, on va vouloir tuer ce Ryukai qui est à 94%, on sait qu'on le peut déjà. On va trouver quoi, une forward throw, on le met off stage. On va essayer de profiter du corner mais non. Belle remontée hein, du côté de Ryukai avec le petit forward air pour mix up un petit peu le temps passé dans les airs. Ouais. Et 2 minutes au compteur et tu vois, t'es déjà à ta dernière stock Naitoru avec 60%. On a failli se prendre un joli backer. J'adore comment Ryukai il est en train de conditionner au ledge comme ça au niveau du shield. Il met jab 1, jab 2, je dash back, j'essaie de trouver l'erreur de la part du joueur. Et ça sera ce EPR qui ira accueillir la souris électrique directement dans le plafond de PS2. Il est parti rejoindre haut dans les cieux. Voilà, en légende, il s'est pris un EPR. Terrifiant, magnifique de la part des Ryukai qui, encore une fois, une preuve de lucidité et d'exécution assez impressionnante. À hauteur finalement de son niveau, hein, les deux joueurs c'est pas des peintres, on va pas se le cacher. Ouais. Et on va choisir un petit champ de bataille pour Naitoru en counter pick cette fois-ci. Alors petit champ de bataille, qu'est-ce que t'en penses toi Citoyen ? En termes de hauteur du plafond, on est sur la même. C'est quasiment la même. C'est la même. C'est la même genre. C'est la même. Il y a trois hauteurs de plafond dans ce jeu. Les grands plafonds, si je dis pas de bêtises, du coup c'est Kalos. Kalos Battlefield. Ovation et petit plafond bas. Smashville et TC, c'est un tout petit peu plus petit, un tout petit peu plus bas que les grands plafonds. Et tout le reste c'est plafond bas. 5 ans que je casse et j'en apprends tous les jours. En tout cas, j'ai analysé ça. tu fais bien. Il y a plein de gens qui de ne connaissent pas ça, donc je veux partager les informations. c'est une data toujours intéressante, franchement. Quand tu vois que le perso il explose à 20% sur un truc, oh là là, et là c'est Ryukai qui a failli exploser à 100% presque sur le combo classique de Naitoru. On va arriver à revenir sur ce ledge malgré le fait qu'on soit allé chercher deep off stage le Ryukai. Et là 124%, c'est plus du tout la même dynamique à comparer au set précédent. Et pourquoi il y a un Ocarina qui est en train de se lancer? J'ai la berceuse de Zelda dans l'avenue, là, c'est quoi ce C'est magnifique. C'est magnifique. Je sais pas, la personne essaie de concentrer qui, mais si c'est pour Naitoru, écoute, ça marche très bien. Ça marche très bien. Ça marche très bien parce que là on a un sacré avantage d'une stock et on commence à infliger également des petits setups. On le connaît, alors Fox c'est un fast faller. Ouais. Les setups que Naitoru, du le plus gros fast faller du jeu avec des persos comme Greninja, Chic, etc., Joker également. Et donc les combos en fait ils peuvent passer très très facilement avec Naitoru ou passer pas du tout en fait. C'est vraiment la capacité d'adaptation de Naitoru sur ses combos à vraiment trouver les angles, les inputs et le timing pour le faire, c'est assez impressionnant pour un joueur de sa trempe.
Surtout qu'il a l'habitude non. Voilà, il a l'habitude également, tu fais bien de le dire. Il a l'habitude de taper sur du Fox, il a l'habitude Attention, de c'est déjà taper bloqué. sur Ryokai particulièrement, il a l'habitude de les rentrer ce genre de confirme notamment. Tu tech pas, t'es fini contre Pichu, ça ne pardonne jamais. C'est un peu pareil pour Fox, mais t'as beaucoup plus de situations tête chase disponibles avec Pichu et franchement c'est violent, vous l'avez vu tout simplement. Backer, heureusement que ce sera le weak spot, hein, j'avais l'impression, parce que sinon on aurait explosé un petit peu de cette manière. Le deuxième ira effectivement envoyer Naitoru sur sa deuxième vie. Et là attention, on a un tilt avec une interaction un petit peu bizarre au ledge, on a slide dessus, ok on arrive à revenir avec une jolie get up attaque de la part de Ryokai. On reset neutral même si on se fait avoir avec cette dash attack, ok on va trouver un tilt. Toujours reset neutral, on se tourne un petit peu autour, là on va bien shield, on va bien pari et on va punir en conséquence Ryokai. On a bien DI cependant du côté du joueur de Fox pour éviter de se refaire jab block comme on l'a vu tout à l'heure, jolie tech. La tech des Jesus comme on connaît. La tech des Jesus, il n'y en aura pas de deuxième, il n'y en aura pas de troisième, peut-être après dans le set, mais en tout cas on verra plus toujours tard. avantage Naitoru, on verra plus tard effectivement. Aïe, Et là aïe, par aïe, contre, aïe. aïe, caramba. Et j'en ai vu des tas des donneurs comme ça, mais à chaque fois que j'en vois, je suis toujours aussi étonné. Je pense que Naitoru est le top player qui met le plus de spike de tous les top players, j'ai l'impression. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat. Hein. C'est en même C'est temps violent, la hitbox du spike de Pichu est très généreuse. Ouais, puis même quand tu le rates, en fait, Après, ça tape dur quand même. En fait. La hitbox du spike, c'est vraiment pas le scandale du siècle. Oui, dans le oui, sens c'est où sûr, Pichu, il y a des trucs qui sont un peu plus busted, d'autres beaucoup moins. Mais c'est quand même une hitbox qui est, ouais, on va dire, assez facile à placer. Surtout comme un. Après, il l'a placé grand respect, tu vois, je l'aurais pas dit. Mais contre un perso comme Fox, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, perso très linéaire. Ouais, une fois Dans qu'il y a ce genre de timing sur le situation, quand tu es dans cet angle-là, en fait, c'est le cadre, tu vois. Ouais. Il va pas la chercher. Donc, game 3, game 3, un partout. On est de retour sur SBF encore une fois. C'est une map qui est à mon avis meilleure que PS2 pour Pichu parce qu'elle est plus petite et du coup il y aura plus de phase off stage parce que tu vas plus facilement pouvoir dégager ton adversaire en dehors du terrain. J'ai l'impression que ça porte grandement en faveur à notre cher joueur Naitoru. Attention, ouais, comme tu disais, il faut faire gaffe à pas trop drop le ledge contre Ryokai parce que si tu fais un regrab avec Fox ça peut être compliqué. Là-dessus, joli up air into down air, on va pas trouver ce deuxième confirme. Si ce n'est peut-être encore un down air, on a voulu trouver une extend, cependant il y a une très belle tech de la part de Ryokai avec le up smash qui aurait pu faire très très mal pour le joueur de Pichu. Est-ce qu'on va revenir au niveau du ledge? Bien, on a un peu match space le tilt, on va remettre encore un pour conditionner, trouver une ouverture, voilà. Là on retourne en situation neutrale, on se tourne autour, on aura un neutral air qui ira mettre le joueur de Fox en respect avec ce joli backer qui ira prendre le premier sang de sa game 3. Fox, un personnage très léger qui explose très facilement, surtout sur un stage comme petit champ de bataille comme on l'a vu précédemment. Et contre un personnage qui a un kill power tel que celui de Pichu Ah aussi, ouais. il faut le Ah, mentionner, c'est il clair. faut pas l'oublier. Hein. Tu vraiment t'exploses contre Pichu, hein. Ouais, On dirait pas, mais c'est il monte vite et il la, fait très mal. Hein. la souris la plus énervée du rap game, hein, vraiment. Ouais, vraiment. Il faut vraiment s'en méfier. Il faut se méfier aussi des options safe 2. On sait que ce landing neutral n'était pas punissable. On essaye de trouver d'autres solutions du côté de Naitoru, mais ce sera directement recueilli de la part de Ryokai avec un violent back air. C'est explosif. Ouais, bah comme Ça on va dit, trop hein, c'est vraiment un match-up explosif. En plus, ça, c'est C'est un génial. truc, ça te donne mal au crâne parce que notamment t'as des combos, etc. Donc tu dois DI, etc. Et même le mec, quand il te fait une option en sortie de bouclier, les deux persos, tu dois tech, tu dois faire ça, tu dois faire ci, etc. Mettre en situation. En fait, genre, dans n'importe quelle situation, tu dois réfléchir à comment je vais faire pour revenir. Il n'y a aucune situation où tu respires un petit peu. Et bah, les deux joueurs le savent. Et c'est pour ça que c'est très explosif. Et c'est pour notre plus grand bonheur, hein, j'ai envie de te Oui, le dire. vraiment. C'est vraiment pas mon problème si c'est explosif. C'est pas plus mal, 91%. On a été au rouge, je pense qu'un backer peut faire très très mal. Une take qui est excellemment bien exécutée de la part de Netoru, sinon c'était la stock. Et il le sait bien, il le sait bien. ouais. Les classiques confirment de Fox, hein, c'est bien soit vu. le on air, soit le neutral air et la tech chez eux aussi avec ce up smash qui est très redondant dans le match-up et c'est normal, c'est le up smash de Fox, ça sort très vite, ça tue très bien et c'est une de ses meilleures options parce que sinon on manque un petit peu de kill power sur le reste de ses moves et heureusement qu'on est doté de ça. Sinon on serait bien plus bas dans les tier list, c'est une très belle Bien Juliette. vu, ouais, il y a un angle, je sais pas comment il pouvait faire mieux. Là c'était chez Kemat pour moi, peut-être s'il stall un petit peu plus, mais bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent dans ce genre d'angle comme ça. Avec Fox, c'est un peu compliqué de revenir. Cependant, retour en situation neutrale, on a une petite shop qui va pouvoir convertir dans une dash attack, on conditionne un petit peu en dessous de la plateforme, on est plutôt bien placé du côté Ryokai. Cette dash attack ira également mettre encore quelques pourcentages, on attend que le Pichu il mette un peu plus de dégâts effectivement comme on le dit avec le passif de Pichu qui est un peu se mettre des dégâts. Là on se met en l'air
on se fait envoyer en l'air côté Naitoru. Est-ce qu'on va réussir à revenir? Oui. Cependant, un neutre air, il a encore envoyé le Pichou dans la mélasse. Décidément, Naitoru qui a du mal à respirer avec ce back air. Tu peux pas respirer. Le seul moment où tu peux respirer face à un Fox, quand tu joues Pichou, c'est entre les games, tout simplement. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Ou quand le set est terminé. Ouais, mais entre les deux, ouais. Non, c'est terrifiant. C'est terrifiant la pression que met Ryokai sur ton shield et même de manière générale, la pression qu'il met, la faculté qu'il a à tout le temps trouver la bonne option au bon moment, et même si ça passe pas, ça fait du conditioning et tu paniques derrière, tu te demandes qu'est-ce que je fais quoi, je fais comment, etc. Même pour un joueur comme Naitoru, c'est vraiment bien trouvé. Mais c'est Godmode Ryokai. Godmode Ryokai qui est sur le point d'envoyer le meilleur joueur de Bretagne hors du tournoi. Finalement, il est à une game. Pas d'exploit, pas du tout, parce que les deux joueurs se valent, je le pense. Ouais. Mais on est sur une sacrée win si c'est le cas. Et Naitoru qui est dos au mur, qui doit rattraper 2 games s'il veut encore avancer en loser final. Et sinon, c'est la porte, c'est retour à la maison et on regarde la fin du top 8. Ouais, et on rappelle que Naitoru c'était censé être le seed 1 de ce tournoi, mais après. Qui s'est fait upset entre guillemets. Ouais, oui, par Nitox. C'est quand même assez fort contre Nitox. Nitox qui était pas seed 1. Non. Ah ouais. Il était seed 4, je crois. Ouais. Il me semble que c'est 1 Naitoru, 2 Ryokai, 3 Volta et 4 Nitox. Ok, donc on a la grande finale entre guillemets en loser semi. C'est pas plus mal. En tout cas, là pour l'instant il y a une petite vingtaine de pourcentage d'avance côté Naitoru. On met une belle instru au niveau du ledge. Là on met les t-shirts qui sont très précis. Très précis ce Downer. Léo 6 savait qu'il n'y avait plus d'options chez son adversaire et directement vaincu Eric de la meilleure des manières avec un Downer. Aucune chance de laisser à son adversaire Ryokai qui est en désavantage pour l'instant, mais 83% ça peut aller très vite, il peut trouver un confirme. On est à rien notamment de ce upper. Ouais, un upper qui irradie un petit peu à Naitoru. Ouais, tu viens de me mettre une sauce mais je t'en mets une aussi, on remet les pendules à zéro quoi. Si ce n'est peut-être la saucisse comme on allait l'appeler, le F-tilt de Pichou qui remettra en respect. On arrive à revenir cependant center stage pour reset un petit peu neutral. Ok, on reste sur la plateforme, on passe sur un petit peu du côté de Naitoru, on va trouver ce nerf notamment au niveau du ledge. Est-ce qu'on va trouver quelque chose derrière? Encore un tilt, je ne sais pas, encore un neutral air, cette fois-ci un down air, il n'en sera rien. On n'arrive pas à aller chercher le renard de l'espace à 92%, sachant qu'il explose. Au niveau du ledge, il explose à ce pourcentage là, comme on le disait, Glass Cannon, archétype classique de Pichou. Et là 100%, on a la rage cependant avec Fox, on va trouver le tilt. Et t'as vu, il a failli mourir alors qu'il est à peine 100%. Et c'est encore la mort. Deuxième fois que tu prends le down air au niveau du ledge, ça commence à faire mal Ryokai. Ça commence à faire extrêmement mal, on est sur la dernière stock 48%, c'est trop tôt pour tuer un Pichou. Même si on parle du personnage le plus léger du jeu, il va falloir grimper les pourcentages de neutralaire qui a été il y avait un smash, il y avait un upsmash, tu l'as vu? Ouais. Il était bien dangereux, Don't Tilt qui a été touché, on n'a pas tenté le smash parce que c'était un petit peu plus lent, mais malheureusement le confirme derrière ne suffira pas à prendre la stock up throw. On essaie de juggle, potentiellement tuer avec un upper, mettre la pression à son adversaire, dash in, dash back, back air. On me varie aussi chaque saut, à chaque fois attention, les problèmes. Les problèmes, ça part en game 5, Naitoru qui envoie 3 spikes, qui lui a dit non, descends. Et on pop-off, évidemment tu pop-off, t'étais à dos au mur et là t'es en train de faire une perf de fou, 3 spikes, on le disait, Fox hyper galère de revenir contre un Pichou, surtout contre un Nae qui a le timing à chaque fois, c'est fort de café. Surtout que là il était à très bas pourcent, donc là en fait cette interaction c'est un message qui passe et qui est très dur à avaler, c'est le message, c'est juste tu n'as plus le droit de... C'est vraiment terrible en plus, c'est même pas Ryokai qui a tort, c'est vraiment ton perso juste dans cette situation, c'est échec et mat, c'est vraiment horrible. Et il y a plein de persos comme ça où ça arrive malheureusement. Mais bon, il y a d'autres solutions dans le match. Voilà, tu sais que contre un Pichou c'est atroce. C'est atroce. Contre n'importe qui en fait. En vrai, t'as d'autres persos où ça va. Tout le monde peut faire quelque chose sur mon EB. Tout le monde. Moi avec Ro, je mets des F-smash sur mon EB, sur mon propre EB. Je peux dire F-smash. Oui. Bref. La vie en tant que main chrome. Voilà. Mais bon, on connaît. Ryukai Naitoru 2-2 si vous nous rejoignez, c'est un truc de ouf. Demi-finale loser, le perdant de ce match est out du tournoi, messieurs dames. N'oublions pas ça. Alors c'est la dernière game, une game décisive et elle est déjà bien entamée pour Naitoru qui accuse une 60aine de pourcentage de retard, si ce n'est peut-être une phase d'avantage avec des jolis nerfs, on les connaît, voilà, nerf into et forward air et on a rattrapé quasiment le retard qu'on avait, si ce n'est peut-être un up smash. Aïe, on cross-up là-dessus, on se prendra le back air malheureusement, on a concédé l'avantage du terrain, 92%. On est à ça d'exploser, le back air était
très menaçant sur Smash aussi. Mais Naitoru va en profiter justement de ces échecs, ces tentatives de la part de Ryukai. On ira punir ce stall c'est et on bien ira vu, chercher ça. cette illusion avec un back à Naitoru qui se saisit de la première stock de Ryukai dans cette game 5. Ah, comment il est allé le chercher comme ça, c'est un truc de dingue. Et là évidemment on va faire un petit peu stall au niveau du ledge. Naitoru il est très fort pour ça, je le vois très souvent utiliser ça. C'est la mort? Non, c'est toujours pas la mort. Mais on va pouvoir revenir. Ok, on avait toujours le saut, my bad. Voilà, on respire un petit peu. On respire pas. On respire pas du tout côté Ryukai. Il n'y a plus d'oxygène. On est tout en bas, c'est la dernière stock de son tournoi. Et pour l'instant, Naitoru est sur le point d'aller en finale loser side. Alors que c'était pas du tout le cas il y a même pas 5 minutes. La remontada qu'il est en train de nous proposer, c'est une dinguerie. Permettez-moi d'utiliser ce terme triple pair. 67%. 6-7. Voilà. Le terme est dit, maintenant Après, sur on n'en Pichu, parle n'a plus pas jamais, voilà. Sur Pichu, on n'a pas beaucoup de temps de Ah, on n'a pas le temps. Avec ce perso qui se fait des dégâts lui-même. Up air, forward air, 55% sur la dernière stock de Ryukai. Ça commence à sentir le roussi, le Firefox est un petit peu trop brûlé là-dessus. Oh, confirme. Alors Non, il a pas fait le de jab chance. mais il n'y avait pas le lock. Mais Ouais. il y avait l'idée. Il y avait l'idée. Ouais, après Ryukai, on le connaît, hein. Pichu également, ça explose. Ça explose Comme ça. et t'as que 55%. C'est-à-dire que là, je serais tenté de dire que c'est presque even. C'est even. Bon, tu l'as dit à ma place. Voilà, je me le dis à dédouane, ta place, je me voilà, comme ça, dédouane. Si les gens veulent accuser quelqu'un, ce sera moi. Y a pas de souci avec ça. 16%, 55%, situation neutrale. On est sur la plateforme du côté de Ryukai, on atterrit, on se laisse du terrain. On trouve cette dash attack, mais il n'y aura pas de follow-up derrière. On joue de manière beaucoup plus patiente. Oh, il a On fait saut avoir par-dessus le le lock. T-Jolt, mais aïe aïe aïe. Mais confirme. Back air, on est mis off stage. Le T-Jolt qui est pas loin du tout de passer, de signer la fin de la game. Attention. C'est peut-être l'opportunité pour Ryukai qu'il va falloir saisir. Up B qui sera pas puni parce qu'on n'avait pas du tout le placement four. Neutral air. Alors ça c'est bien trouvé de la part de Ryukai, il savait que Naitoru allait sauter ici avec le down smash. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Forward throw, on va grappiller un petit peu les dégâts et ça sera le forward air et ça sera le pop-off. Ça sera le pop-off de Dylan. Naitoru, roi incontesté de Bretagne, qui ira envoyer Ryukai hors du tournoi sur un clutch mon ref. Sur un clutch de fou furieux. Mérité, un peu Bah, plus évidemment. que mérité, un